Salut les shorteuses, salut les shorteurs, bienvenue sur A Short Game. Et oui, nous revoilà après une petite pause un peu plus longue, toutes les 2 semaines. Je sais que les plus anciens d'entre vous se souviendront que c'était toutes les semaines, mais comme je l'avais expliqué, j'ai un peu changé le format, et il se trouve que ça me prend plus de temps, et que s'est-il passé? Pourquoi 3 semaines? Les vacances sont passées par là, et je n'ai pas trouvé donc le temps pour vous faire cette vidéo sur... Finalement, c'est ça qui vous intéresse, c'est pas ma vie, c'est la vidéo. Et qu'est-ce qui se passe sur cette vidéo? Et ben, on va à nouveau parler d'un jeu court sur lequel on passe à peine plus de 2 heures. Un jeu qui est d'ailleurs assez spécial, et c'est pour cette raison que le format le sera également. J'en profite un peu pour changer, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ici, on parle d'une amitié, en fait, entre un garçon et une fille, et le jeu s'appelle The Garden Between. Et donc, nous voilà sur The Gardens Between. Alors, cette fois, voilà, on va être un petit peu déstructuré. Je vais plutôt vous parler au fil du micro. Je sais pas si cette expression fait beaucoup de sens, mais j'imagine que vous l'aurez compris. Ça va être un peu une face cam sans ma tronche. Évidemment, vous n'aurez que ma voix. Vous connaissez le système ici. Mais donc, ce jeu, finalement, je vais peut-être commencer par la fin et je vais sûrement avoir les mêmes mots en conclusion. En fait, c'est un jeu mobile. D'ailleurs, j'ai regardé, le jeu est effectivement sur Android. C'est un jeu qui est complètement mobile. En termes de gameplay, il n'y a rien de spécifique. Hein. On fait juste que avancer et reculer. Et c'est tout. Donc c'est assez cool parce que finalement, le gameplay est un peu plus profond que ça. En tout cas, il demande un peu de réflexion. Les énigmes demandent un peu de réflexion. À l'exception d'une que j'ai trouvée pour vraiment aller chercher un petit peu loin. J'ai trouvé le reste assez cohérent. Puis bon, de toute façon, vu qu'il y a 2 touches, à un moment, même sans vraiment comprendre l'énigme, il suffit d'aller soit un peu plus loin, soit un peu plus... enfin un peu plus en avant, un peu plus en arrière, et de toute façon vous allez finir par résoudre l'énigme. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas mal fait, les niveaux sont pas mal faits, mais c'est pour moi clairement un jeu mobile relativement évolué quand même, hein, parce que c'est pas un bête jeu mobile. Je pense que les développeurs ont vraiment fait ça dans l'idée de faire un vrai jeu vidéo, et c'est exactement ce qu'ils ont fait, donc c'est super. Mais on voit quand même qu'il y a des composantes mobiles, parce que le gameplay est hyper simplifié. Et c'est pas un jeu où, j'ai envie de dire, vous allez le faire en ligne droite. Il est relativement court, donc vous pouvez tout à fait le faire. Mais j'ai envie de dire, en termes de plaisir, c'est pas comme ça qu'il se savoure. C'était un peu la même chose pour Bionic Burn. C'est déjà un élément que j'avais évoqué. Moi, personnellement, je joue pas de cette manière-là. En fait, j'ai pas l'occasion de jouer un petit peu régulièrement. C'est pas comme ça que ça marche. Bon, c'est ma vie. Voilà. C'est très personnel. Mais je joue, j'ai des batchs. Donc je vais jouer d'un coup 3, 4, 5 heures. Voilà, je vais jouer une soirée, je me mets devant le PC, il est 20h, il est 19h jusqu'à minuit. Et donc, j'aime bien les jeux où ça vaut le coup de passer 3-4 heures. Et c'est pas le cas de tous, ça se mange pas toujours de cette manière. Et clairement, The Gardens Between ne se propose pas de cette manière. Il n'y a pas de parole. Le graphisme, en tout cas, est sympa. On peut pas dire plus. Il y a une patte artistique qui est cool. Voilà, un peu cartoon, un peu dessin. C'est pas mal fait, les couleurs sont sympas. L'histoire l'est également. Enfin, l'histoire. Là, je m'emballe encore un petit peu, mais l'histoire, c'est vous le découvrez un peu à la fin de quoi ça parle. Mais finalement, ça parle d'une amitié, de souvenirs. On ne fait que retracer les souvenirs et on comprend à la fin pourquoi. Donc c'est assez sympa, je trouve. Il y a une sorte de parallélisme. Je pense que ce que raconte ce jeu, même si c'est vraiment filigrane et que c'est pas une histoire particulièrement construite, c'est finalement quelque chose qu'on a sûrement toujours tous un peu vécu, de manière un peu différente. Mais voilà, cette amitié d'enfant. Et j'ai pas envie de vous spoiler sur ce coup-là. Mais voilà, je vous invite quand même à regarder. Voilà, allez essayer le jeu. Il est pas cher sur Android, je crois moins de 5 euros. Moi j'y ai joué, donc je l'ai acheté sur Steam, je peux plus vous dire le prix, mais c'était vraiment une poignée d'euros. Allez-y, c'est sympathique. Je vais pas aller plus loin sur le détail, l'explication, comme je peux faire à certains moments, ni même le fameux instant wiki pour lequel j'ai pris plaisir quand même, pour certains, à détailler, à regarder.
Il n'y aura pas de short game meter. Pourquoi? Parce que je trouve ce jeu beaucoup trop hybride. Alors on n'est pas dans le jeu plug and play, où vraiment là on est sur une œuvre d'art en fait, comme je l'avais dit, hein, on aime, on n'aime pas. C'est pas à ce point-là, mais disons que ici, en ayant joué et en ayant fini The Gardens Between, ma sensation de fin, c'est de me dire, c'est pas un jeu vidéo tel que je veux les présenter ici, c'est vraiment un jeu mobile. Alors, ça reste des jeux vidéo, les jeux mobiles, hein, je fais pas cette distinction très nette en disant, attention, non, il y a du jeu vidéo et pas du jeu vidéo. Mais c'est pas la même typologie de jeu, c'est pas forcément ça en fait dont j'ai envie de parler, et je ressens pas toutes ces mécaniques. Voilà, vraiment, prenez-le même justement sur votre téléphone, jouez-y de temps en temps, et je pense que ce sera la meilleure manière de le consommer. Voilà, Shorter, c'est déjà la fin. Et oui, c'était une petite vidéo, une petite capsule, quelques minutes, rien de plus. Mais ça m'a fait plaisir de revenir vous voir en tout cas. Et voilà, mais ne vous inquiétez pas, il y a encore toutes les autres vidéos, pour ceux qui n'ont pas vu, qui sont déjà sorties. Il y en a quand même déjà pas mal, il y a quelques let's play que je vous recommande. Et puis autrement, on se retrouve dans 2 semaines. Et d'ici là, pensez à jouer.